Hey, salut tout le monde, c'est Leken, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de l'avancement de la SRAM. Donc, j'ai pas trop fait de vidéos ces temps-ci parce que, avec la sortie de Noël, etc., j'ai dû faire les premières quêtes. En plus, j'avais pas trop envie. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un avancement de la SRAM. Donc, là, je vais vous présenter vite fait le nouveau stuff que j'ai acheté et les points de succès. Donc, déjà, au niveau des points de succès, je suis passé de 11 041 à 11 134 juste avec Noël. Et en plus de ça, ça m'a aidé à déverrouiller le succès 804. Donc là, je suis déjà à 841, ça va super vite. On va rajouter 20 quêtes avec les quêtes d'alignement. Donc là, il me manque quoi? Il me manque pour finir, il me manque chrono nomade et Ardip sur le Perfutard et faire le Minotaur 1200. J'arrive vraiment pas à le trouver. À chaque fois qu'il repop, c'est le 1000 ou 1100 qui repop, du coup, ça fait chier. Et au niveau du nouveau stuff, j'ai acheté un Anneau Egar ExoPM à 42 millions. Et une pelle Coursombe à 14 millions, vraiment bon jet avec 298 de vitesse, 80 d'agi, 46 de sagesse. Donc là, ce qui me manque à acheter, c'est une Alliance Glory Exopéa et une ceinture race boulaire. En fait, vous rajoutez 2 de PO avec l'anneau et la ceinture, du coup ça me fera 6 de PO. Je vais voir pour acheter une ceinture Rasboul Exo Invo, vu que j'aurai une Alliance Glory Exopéa. Du coup ça me fera 6 PO, 3 invocations. Avec pas mal de résistance. Donc là vous rajoutez 7% neutre, du coup ça me fera 12. Là vous rajoutez 17% neutre, du coup ça me fera 49 terres. On va rajouter 7 feux, du coup ça me fera 29 feux, 42 haut et 23 R. Je verrai pour faire un over en feu pour avoir 30, comme ça il y aura un peu plus de 30 de partout. Ça sera je pense un mode pour PVP 1vs1, mais aussi pour le colis. Pour le mode terre R c'est toujours le même, hein. Toujours nébuleux, etc. Donc là ce qu'on va faire pour cette vidéo c'est que je vais vite fait vous expliquer l'île de Noël. Je sais que ça fait plus d'une semaine, mais je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Donc, dès que vous allez sur l'île de Noël, on va aller tout de suite. Il y a un PNJ qui vous lance une quête qui s'appelle Étoile de Noël. Et quand vous déverrouillez tous les prérequis, vous avez un hurle-dent. Donc moi je l'ai eu, il est ici. Il est où? On va aller dans Montilier. Il est là, voilà, échangeable le 1402. Donc moi j'ai fini mes quêtes il y a 2 jours. Donc on va y aller, il est au-dessus du bateau de Vulcania. Je sais que ça fait un peu plus d'une semaine que je suis un peu en retard, mais je préfère au moins expliquer pour ceux qui savent pas trop. Donc là vous rentrez, vous lancez la quête à Léo de Hurledent. Et ensuite vous allez à la boutique de Noël qui se trouve en moins 32,86. Et vous parlez au PNJ qui s'appelle Grox ou un truc du genre. On va aller voir ça tout de suite. Hop. Je m'en pose 2 secondes. Re tout le monde. Donc alors, comme je vous ai dit, il faut aller en moins 32,86 et vous lancez une quête à Grox. Il nous envoie vers des PNJ. Donc là, regardez que Glugub, le frileux, Redoff, le nez rouge, le Cafarfadet et Oogie Betty. Donc faut battre 7 fois chaque mob. Mais le mob le plus important à battre, c'est le Cafarfadet. Parce que si vous l'avez battu 7 fois, et ben il vous donne une étoile de l'atelier ou l'étoile des grincheux, je sais pas quoi. Du coup ça vous déjà ça déverrouillera un de vos étoiles. Ensuite, quand vous parlez au PNJ à l'intérieur de la boutique, chef Glutotech, il vous propose d'aller chercher des marrons glacés. On peut faire ça une fois par jour et il faut le faire 7 fois, du coup en une semaine. Vous déverrouillez l'étoile des ateliers. Comment nous ouvrons les marrons de glace? Il y a des cadeaux rouges. Donc là je sais pas si en avoir les sont fermés. Enfin il y en a pas, mais si vous avez juste à cliquer dessus, ça vous donne un marron. Du coup vous avez juste à cliquer sur les 30. Pour aller taper les mobs, il y a une quête à faire. Vous allez, par exemple, je vais vous montrer. Donc là, on va aller par exemple au votre Cafarfadet. On va aller tout de suite. Attendez. Nouvelle quête. On va y aller tout de suite. Aussi pour faire le succès 1000 cadeaux, enfin ouvrir 1000 cadeaux, vous pouvez battre des mobs de la zone niveau 30 et les farmer avec une petite panneau PP. Ça donne entre 4 et 5 cadeaux de Noël par combat. Soit vous les achetez, soit vous les farmez.
Et après pour les cadeaux de Noël écarlate, je vous expliquerai après. Donc là vite fait on va aller voir le PNJ Farfadet par exemple. Quand vous allez, hop là. Vous allez devant et là il y a un petit panneau où vous pouvez lancer une quête. Donc là c'est écrit grenier du Farfadet, trouver un moyen d'entrer dans le grenier. Mais moi vu que j'ai déjà fait la quête elle peut pas se lancer. En fait ça vous lance une quête mais c'est un prérequis pour rentrer dans la maison. Donc en fait vous avez juste à suivre les quêtes excusez-moi et ça se lance automatiquement. Je vous montre vite fait le premier mob. Lui c'est le plus dur mais c'est le plus important à battre vu que c'est lui qui est le plus utile pour avoir l'étoile. Donc voilà 3400 de vita et à chaque fois que vous le tapez ben, ça donne des résistances dans l'élément où on tape. Regardez là 30% terre mais moins 10% dans les autres éléments. Donc là je suis en full terre. Ça va être un peu chiant mais je vais passer mes tours. Enfin je vais taper avec d'autres sorts. Tac. Donc voilà, donc ce mob là faut le faire 7 fois. Et si vous faites les autres mobs 7 fois aussi, vous auriez de quoi crafter une panoplie Rodolphe. Donc moi je l'ai fait et j'ai les ressources. Bon là vu que j'ai ouvert beaucoup de cadeaux, ça m'a débrouillé pas mal de... Enfin ça m'a donné pas mal de ressources. Alors voilà c'est là, les nœuds rouges du Rodolphe etc. Mais en fait c'est pour crafter la panneau. Regardez toute une panneau, c'est une panoplie niveau 100 maximum je crois. Non 85, surtout pas mal pour les EK flip etc. PO etc. Des dommages. Bref, c'est vraiment intéressant pour le bas level. Donc tac on va vite fait tuer le mob. Donc là je suis à combien de temps? 7 minutes. Ok. On va passer notre tour vu qu'il a des raises. Voilà. Hop là. Une fois tué le mob, vous pouvez recevoir des bons points de côté que vous devez donner à un PNJ qui se trouve, je vais vous montrer ça tout de suite, tout à droite de l'île. Donc là une fois que vous avez battu les mobs, ce que vous faites, vous avez juste à aller revoir les nutrophes que je vous ai montré au début. Et ça vous déverrouille, enfin il vous donne un bon point, un truc du genre, je me rappelle plus exactement. Donc là on va aller voir le PNJ tout à droite. Je m'en pose histoire d'y être et je vous retrouve tout de suite. Re tout le monde, donc voilà je suis sur la map. C'est en moins 29,86. Vous parlez au PNJ qui s'appelle Glubrick. Vous mettez jouer au planté de bâton gluten. En fait ça vous lance une quête où il faut faire le tour de l'île. Et à chaque fois que vous voyez un gluten, vous devez lui parler et mettre planter le bâton. Donc en général il se trouve... attends je vais vous montrer. Il y en a un qui se trouve par là. L'autre par ici. Et le dernier par ici. Et après vous avez juste à redescendre et reparler au PNJ. Et du coup en fait cette quête vous pouvez la lancer plusieurs fois. C'est à dire en fait que vu que vous faites le tour en 5 minutes on va dire. Vous lancez la quête en 1h30 en général vous finissez. Donc il faut le faire 20 fois vu qu'il faut 20 points de côté. Et une fois que vous avez les 20 points vous avez juste à parler à ce PNJ et lui mettre se renseigner pour l'étoile de je sais pas quoi. Il vous donnera l'étoile. Donc là je vous ai montré l'étoile de l'atelier, l'étoile du mob qu'il faut taper, l'étoile des glutins. Et à quoi encore? On va regarder ça tout de suite. Bon après il y a les succès à faire, hein, c'est simple. Moi il me manque ça. Après ça c'est des mobs à battre. Donc de la zone, hop là. Et fais pas la tête, faut faire des challenges sur les maps que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, Farfadet, etc. Ensuite, pour les cadeaux de Noël écarlate. Alors vous allez à la boutique de Noël. Tac. Je vais pas exactement vous montrer toutes les quêtes. Pour les quêtes prérequis, vous regardez sur internet, il y a vraiment tout. Donc là, regardez là comme j'ai fini, comme j'ai tapé le map tout à l'heure, vous mettez annoncer que vous avez accompli votre travail. Voilà, ça mes quêtes terminées et ça vous donne quelque chose comme ça. Je sais pas si je l'ai. Voilà, un butin du Farfadet, il en faut 7. Une fois que vous avez les 7, ça vous donne une étoile. Donc alors pour les cadeaux du Noël, vous devez aller ici. Mais vous pouvez pas, vous devez faire une quête qui s'appelle les boutiques de Noël. Vous avez juste regardé sur internet, elle est vraiment très simple. Une fois que vous avez fini, vous parlez au PNJ, je sais plus lequel. C'est lui. Moi je vais en acheter un pour vous montrer. Donc il en faut 50. Donc vous achetez 50 emballages. Vous mettez ici, emballer un cadeau. Vous mettez une ressource au choix, n'importe laquelle. Je sais pas, moi je vais mettre ça par exemple.
avec l'emballage, vous mettez fusionner et là ça vous fait le cadeau. Donc là vous aurez déverrouillé le premier succès qui est celui-là, voilà, fabriquer un cadeau. Donc vous avez juste acheté 50 emballages et à chaque fois mettre une ressource jusqu'à avoir 50 cadeaux et ça vous déverrouille le succès. Et pour les cadeaux de Noël, je vous ai déjà montré. Pour le cadeau du Oisemage, alors celui-là c'est le plus chiant. Il faut taper 25 dragodindes de Noël fougueux, ça dépend de votre niveau. Si vous êtes niveau 200, vous devez taper les dragodindes de la zone niveau 160. Donc une DD donne une bûche. C'est-à-dire que il faut taper 25 DD pour avoir 25 bûches. Et 5 bûches donnent une décoration de Noël. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il faut taper 25 DD pour avoir 25 bûches. Et les 25 bûches vous donneront 5 décorations de Noël qu'il faudra aller échanger vers un PNJ, je sais plus exactement c'est lequel. Déjà pour à chaque fois que vous avez une DD, vous devez aller en moins 31, moins 88, donc je vais vous montrer. Donc vous tapez une DD, vous avez une DD qui vous suit. Vous allez ici. Tac. Une fois que vous avez la DD, vous parlez au PNJ qui se trouve là. Vous lui dites échanger la dragodinte, il va donner une bûche de Noël. Et une fois que vous avez 5 bûches de Noël, vous allez avoir un PNJ, je sais plus où exactement, qui vous donnera une décoration de Noël. Et vu qu'il faut 5 décorations, il faut taper 25 DD, soit 25 bûches quoi. Et vous aurez le cadeau du Oisemage qui vous déverrouillera ce succès là. Et pour ces deux succès là, comme je vous ai montré où j'ai acheté l'emballage, ils vendent par exemple là ils vendent des sucreries etc. Vous avez juste à les acheter et à les utiliser. Donc là je vous ai tout expliqué, après là il faut taper les Minotoboules. Aussi une dernière chose à savoir, que pas mal de personnes oublient. Vous allez, donc moi je prends ce zap là, j'utilise le portail le trap. Tac, je vais à Macna. Il y a deux PNJ. Vous parlez à Félix Noël, vous lui dites demandez ce qui ne va pas, demander de l'aide, enfin proposer de l'aide. Et là, il vous lance une quête qui s'appelle Joyeux Noël et un peu de tonus. Donc en fait, il faut faire bon là il me demande un Kimbo, mais moi je l'ai déjà fait. En fait, il faut faire 3 fois la quête, c'est une fois par jour. Et sur les 3 quêtes, il vous demande de battre le Shenmue. Et une fois que vous avez fait les 3 quêtes, et ça vous donnera une étoile du donjon. Donc ce qui sera utile pour avoir l'hurle-dent. Et ensuite, là, il vous donne une racine de gingembre. Donc en fait, cette racine, elle sert à déverrouiller le succès. Celui-là. Sucrerie de Noël. Non, c'est pas lui, c'est l'autre alors. Voilà, racine de gingembre. Du coup, ça vous aidera à déverrouiller le succès. Donc je crois que je vous ai tout montré. Ouais, les cadeaux, les mobs. Donc voilà, après cette quête, ça c'est, il faut faire une fois la quête où il faut ramasser les marrons. Et celle-là, il faut faire une fois la quête où il faut faire le tour de l'île. Et un peu de tonus, c'est cette quête-là. Par exemple, on me demande le Kimbo, mais vous, ils vous demanderont le Shenmue. Donc je crois que je vous ai tout montré. J'ai présenté les points de succès, le stuff. Je vous ai montré vite fait l'île de Noël. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'aimer, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.